l'une après l'autre, les villes et les provinces connaissent les joies de la libération. Quand on est remonté après la vallée du Rhône, on est tombé à Nîmes. À Nîmes, tout le monde nous prenait pour des Américains. Très bien, merci, joli. Mais après, quand ils nous ont vus avec les cadeaux et puis les uniformes, c'était formidable. C'était formidable l'accueil. Bien des années plus tard, l'émotion de Roger Ludo est visible. Lui est rentré, d'autres y sont restés. Quand on revoit ces images, les mêmes qu'à la libération de Paris, on voit une population française en fête. Mais bien des années plus tard, qu'en pensent ceux qui sont revenus? Qu'en pensent leurs descendants? Je souhaite qu'il n'y ait pas une autre guerre, que ceux qui ont 20 ans ne soient pas obligés de faire encore une guerre. Pourquoi? On tue les gens qui sont en face. Quand on réfléchit, ceux qui sont en face n'ont rien fait, ne m'ont pas attaqué, ni rien du tout. Mais c'était de la guerre, il fallait y aller. Il a eu de la chance, il avait la réputation d'avoir la baraka, puisqu'il avait déjà été blessé 2 fois en Syrie, pas au point de devoir être rapatrié ou quoi que ce soit. Il était censé avoir la baraka, c'était sa réputation. Bien des années plus tard, ces hommes, héros connus ou méconnus, mais que l'histoire remet à leur juste place, ces hommes ont gardé cette étincelle dans leurs yeux. Si c'était à refaire, est-ce que vous referiez? Of course. Bien sûr. Expliquez-moi pourquoi. Parce que j'aimais bien mon pays. Est-ce que vous le referiez? Ah ben, si c'était à refaire, si j'étais militaire 20 ans, puis qu'on me donnait l'ordre d'avancer, je le ferais. Les soldats d'outre-mer étaient donc présents sur ces plages de Provence, bien plus qu'en Normandie. C'est une des composantes essentielles de cette Seconde Guerre mondiale. Les Outre-mer français actuels ont vraiment eu une expérience de la Seconde Guerre mondiale très différente d'un territoire à l'autre, d'un océan à l'autre. C'est pas le même ennemi, c'est pas les mêmes ressorts de l'engagement, même s'il y a des valeurs communes. Il n'y a pas de mémoire commune de l'Outre-mer, quand bien même le débarquement de Provence, c'est là où se retrouvent tous ces cheminements dans l'engagement des soldats ultramarins pour la France. Comme chaque année en pensant au débarquement, Cali, Norbert et Tolomana s'imprègnent encore plus de ce qui s'est passé. Ils seront des passeurs de mémoire. Lorsqu'un Océanien s'engage dans l'armée française, c'est avant tout un aventurier. Tout ce qu'on recherche, c'est l'aventure et puis le dépassement de soi. Et puis on est des guerriers avant tout. On sait dans quel chemin on va prendre jusqu'au sacrifice suprême. Je pense aux vieux qui sont là-haut, qui sont avec nous. Et après, ça déroule tout seul. On se met le vide dans la tête et c'est parti. Ils ont répondu à l'appel, on les a appelés, ils n'ont pas hésité, ils sont venus. En gros, il n'y a pas de... C'est le courage qu'ils ont de partir loin de la famille, de la terre, pour venir défendre un pays qu'ils ne connaissent pas, forcément. Aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Alors pourquoi cette reconnaissance tardive pour les dissidents antillais? Très tardive pour Harry Wong Kim, qui reçoit la Légion d'honneur à 96 ans. Pourquoi attendre si longtemps pour reconnaître ces héros? On était trop jeunes, il ne faut pas faire la guerre, c'est pas beau. Mais ceci dit, vous êtes un héros aujourd'hui. Oui. Mais qu'est-ce que c'est pour vous un héros? Celui qui n'est pas mort. Est-ce que vous êtes un héros? Ah, ça ne dit pas ça. Non, puis moi, non, on peut pas. Parce qu'on essaie de sauver sa peau, si vous voulez. Partant de là, on ne devient pas un héros. C'était des héros, il y avait plein de motivations. Il y avait la libération de la France, il y avait les 20 années qu'il a vécues après le débarquement de Provence. Ce qui restait le plus important de sa vie, c'était ça, c'était la guerre. Bon, ben, c'est la destinée, comme on dit. On a la chance de s'en sortir, on ne s'en sort pas. Voilà.
Ceux qui sont morts en héros, mais ils sont morts. Il valait mieux être un héros, mais vivant. Ou même, pas héros, mais vivant. C'est un bon soldat. Un bon Français. Chaque année, Cavalère-sur-Mer commémore l'événement. On se souvient du capitaine Perrault, tombé le 23 août, compagnon de la Libération, venu trouver son destin si loin de son caillou.